Tu es Seigneur pour toujours. En toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Otikali nzambe d'éternité en éternité. Toi qui fais toutes choses par ta parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans ta parole. Cette parole qui a été au commencement, c'est celle que nous voulons encore entendre cet après-midi. La Bible dit que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Lorsqu'elle va sortir de ton trône, je prie qu'elle trouve la place dans nos cœurs. Nous ne voulons pas la recevoir comme venant d'un homme, mais comme venant de toi pour agir dans la vie de tout celui qui croira. Que tout esprit de résistance et d'opposition à la parole de Dieu soit neutralisé. Que la puissance du Saint-Esprit se mette à l'œuvre pour ouvrir l'intelligence afin que le peuple comprenne la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout.
Tunabakia wima. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 10. Le verset 5 à 7, je vais lire au nom de Jésus. Baba tasoma katika jina la Yesu. Je reprends Ecclésiaste chapitre 7. Et anasema Ecclésiaste 7. Verset 5 à 7. Atasoma 5 mpaka 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je dis merci à notre papa, le bishop. Merci maman. Asante mama. Merci à vous tous. Asante kwa wote. On a quelques minutes, je vais concentrer mon message. Kudakika kidogo nitajikaza kusema ujumbe. En quelques points de manière à ce que chacun comprenne. Kuangalia mapointi na itafanya kama kila mtu atambue mzuri. Nous sommes dans la chaîne de prière. Tuko kuendelesha maombi. Et chaque jour Dieu est en train de nous bénir. Na kila siku Mungu anatubariki. Le thème de mon message ce matin kichwa ya neno katika asubuhi ya leo est intitulé Les princes assis comme des esclaves. Inaandikiwa watoto wa wafalme wanaketi sawa vile watumwa. Watoto wa mfalme. Watoto wa mfalme. Les princes au pluriel assis comme des esclaves. Watoto wa mfalme wanaketi sawa vile watumwa. Amen. Amen. Merci au pasteur Michel. Asante kwa mtumishi Michel. Par qui j'ai été vraiment béni avant-hier et hier aussi. Kupitia yeye nalibarikiwa juzi na jana hata siku ilipita. Merci à maman aussi. Asante kwa mama. On se connaît depuis 20 ans déjà, 21 ans. Banajuana leo miaka 21. Comme on le dit toujours, ngomba na ngombe kutanaka te. Sasa vile wanasemaka milima ikutanake. Donc en 2005 quand j'étais à Bunya, on était vraiment très proches. Ku 2005 wakati alikuwa Bunya balikuwa karibu. Je ne savais pas qu'après 20 ans on va se retrouver. Hakujua kama nyuma ya miaka 12 banaweza jikuta hapa. Un homme bien. Mtu mzuri. Vraiment un homme bien, il aime le Seigneur. Ni mtu mzuri na anampenda Mungu. Et hier j'ai été vraiment béni. Na jana nalibarikiwa. Et j'ai prié au sérieux. Nikaomba kabisa. Quand pasteur Michel dirige la prière, wakati pasteur Michel kwa anaongoza maombi, olinga to rosambela. Upendo usipopenda utachamuka. Vraiment c'est sa grâce. Ile ni neema yake. Je célèbre cette grâce, on peut acclamer pour lui. Kweli tunaweza chapa mikono juu ya neema. Vous savez, les hommes de Dieu, on doit apprendre à se célébrer. Unajua watumishi wa Mungu inaomba tukubaliane. Ça ne coûte rien. Haiko hata kitu. Plus vous célébrez votre frère sans hypocrisie. Wakati unamkubali ndugu yako bila unafiki, plus Dieu vous accorde la même grâce qui est sur lui. Na Mungu anakupatia neema yenye juu yake. Les princes assis comme des esclaves. Watoto wa mfalme wanaishi sawa vile watumwa. Le texte que nous venons de lire, kwenye tunasoma, l'homme sage Salomon, mtu wa busara Salomo, est étonné des choses qui se passent. Iko na shangana vitu yenye kunapitikana. Il est dépassé par ce qui se passe. Inamupitilia. Il dit j'ai vu une chose. Anasema naona kitu sous le soleil, chini ya jua, qui me dépasse, yenye inanipitilia, qui m'étonne. Yenye inanishangaza. Lorsque je réfléchis sur ces choses, wakati mimi nawaza juu ya hiyo vitu, je n'arrive pas à donner la réponse à ce que je vois. Sifikie kabisa kuleta jibu kwa mambo naona. Qu'est-ce qu'il a constaté? Nini aliona? Il dit la folie, c'est-à-dire les fous occupent des postes élevés. Anasema watu wabazimu wanapata nafasi ya juu kati ya watu. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Na wale watajiri wanakuwa chini. Mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Ni kipindi ya pili inanikamata. Anasema j'ai vu des esclaves. Naliona watumwa sur des chevaux. Kumapunda. Et des princes na watoto wa mfalme marchant sur terre wanatembea chini kwa udongo comme des esclaves. Sasa vile watumwa. Inamushangaza. Toute personne qui a la sagesse comme Salomon, mtu wote mwenye na busara sa Salomon, toute personne normale qui réfléchit comme Salomon, mtu wote mzuri mwenye anakuwa mkuwaza sa Salomon, ne peut que être dépassé par cette réalité.
Anaweza kushangaa kuona hii mapito. Comment les esclaves namuna gani watumwa peuvent être assis sur des chevaux banaweza kuwa juu ya mapunda alors que les princes marchent na comme des watoto esclaves. wa mfalme watembee na migulu sasa vile watumwa. Et ça complique. Ile sasa inaanza vuruga. Salomon n'a pas de réponse à cette question. Salomon hana jibu kuulizo. Il se demande anajiuliza pourquoi les princes, kwa nini watoto wa mfalme, les fils du roi, watoto wa mfalme, les enfants de Dieu, watoto wa Mungu, ceux qui s'appellent peuple de Dieu, wale wanajiita taifa ya Mungu, vivent comme des esclaves, wanaishi sawa watumwa, alors que les esclaves, na watumwa, les pécheurs, watu wa zambi, les païens, watu wa les wapagano, hommes et les femmes sans Dieu, iko watu wenye hawana Mungu, vivent comme des princes. lakini wanaishi sawa watoto wa mfalme. Il n'a pas de question à de réponse à cette question. Hakuna majibu kui maswali. Il se demande anajiuliza pourquoi ces hommes et ces femmes kuna muna gani wanaume na wanawake qui ont tout reçu de Dieu, wenye walipata yote kutokea kwa ils ont Mungu, reçu le pouvoir, walipata mamlaka, la puissance, walipata nguvu, l'autorité, walipata la hata kusimamia, parole, walipata la neno, connaissance, walipata le ujuzi, Saint-Esprit. walipata roho, Ils ont reçu bon Zambé, la plénitude même de la divinité. wakapata umungu juu yao. Mais comment arrive-t-il namna gani que ces wanafikia personnes wale watu qui sont censées réussir dans tous les domaines, benye banaweza kuendelea kukila kitu, ils échouent lamentablement? lakini hapo njo banashindwa kukila siku. Et ceux qui sont censés échouer Wale wenyewe waliomba washindwe sont ceux qui réussissent. njo wale wanaweza. Là, Salomon ne comprend pas. Pale sasa Salomo inampitia. Il se demande Anajiuliza comment lorsqu'un païen, namna gani un mupagano, esclave, mtu mwenye un kumtumwa, pécheur mtu wa zambi commence une affaire, anaanza il kitu prospère. na anaendelea, Lorsqu'un prince lakini mtoto wa mfalme s'engage dans une affaire, anajiingiza juu ya kufanya un kitu, enfant de Dieu mtoto wa Mungu s'engage dans une affaire, anajiingiza kukitu, ça essaie de marcher, inapima et kuenda, les complications lakini commencent. inafungwa tena. Écoutez, ça c'est un message de réveil. Sikiliza, hii ni ujumbe ya Un message uamuko. par lequel Dieu veut que nous prenions conscience. Hii ni ujumbe ya Mungu anapenda turudishe akili yetu kufasi. Un message qui doit nous révolter. Iko message yenye itaomba itutombokeshe. Unajua kama avion haiasilika haitatoka. Napenda kukupatia ukisirani asira yenye itafanya kama we utoke, asira yenye itakurudisha ku maisha ya Ukristo yako ya mwanzo, kisirani yenye itafanya kama ukatale mapito ingine uko napitia ku maisha. Salomo anajiuliza namna gani wanamke na wanawake wanaitwa watawale na wawezi na bashinde, banakuwa sabile bana watawala, banakuwa sabile bana bashinda. Alors que dans le message du pasteur Michel, kati ya ujumbe ya Pasteur Michel, il nous a montré que nous avons été appelés à dominer. Tuliitwa juu ya kutawala, nous avons été appelés pour vaincre. Tuliitwa juu ya kuweza. Mais comment ceux qui sont appelés à vaincre? Namuna kani wale wanaitwa juu ya Ceux kuweza, qui ont reçu de Dieu wale walipata toutes les Mungu bénédictions spirituelles baraka yote ya dans kiroho les lieux célestes, juu sana ya mbingu, semblent vivre dans la calamité. banafanana kuishi katika mateso. Inamshangaza. Alléluia. Amen. Salomon se demande Salomo anajiuliza comment ces hommes et ces femmes à qui Dieu a dit namna gani kwa wanamke na wanaume wa Mungu aliwaambia de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tatia mabadiliko ama tatia utafauti kati ya wale wananitumikia na wale hawanitumikie. Sont ceux-là qui vivent Hao ndio wanaishi dans la misère, kati ya tabu, dans les plaintes, kati ya kujilialia, dans les manquements, kati ya kukosa, dans l'échec. kati ya kushinda. Alors qu'il est écrit, Na imeandikwa Colossiens 2 verset 10, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10, nous avons tout
pleinement en Jésus-Christ. Tuko na yote kabisa kwa wingi kwa Yesu Kristo. 2 Pierre 1 verset 3. Pierre wa pili sura ya 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Umungu ya Mungu ikatupatia kila kitu yenye inaweza saidia maisha ya mtu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. Umungu ikatupatia kila kitu yenye iko muhimu pour bien vivre. Juu ya kuishi mzuri. Mais qu'est-ce qui arrive? Nini nafika? Alléluia. Amen. Pourquoi ceux qui sont appelés à être des têtes kwa nini wale wanaitwa wakuwe makichwa vivent comme des queues? Banakuwa banaishi sa mikia. Écoutez, Salomon était dans des vertiges. Alikuwa kati ya kichwa kuzunguruka. Et comme ça a échappé à sa connaissance, sa vile ilikuwa inamutoka sana kwa ujuzi yake. Écoutez sa conclusion. Sikiliza kisa alifunga mambo. Il dit c'est la faute de celui qui gouverne. Akasema ile inaweza kuwa makosa ya muongozi. C'est-à-dire la faute du leader. Inaweza kuwa makosa ya muongozi. En d'autres termes, c'est la faute de Dieu. Inaweza kuwa makosa ya Mungu. C'est la faute du pasteur. Inaweza kuwa makosa ya pasteur. C'est la faute de Fachi. Inaweza kuwa makosa ya Fachi. C'est la faute du président de l'Ouganda. Inaweza kuwa makosa ya president wa Là, c'était Salomon. Ule ni Salomon. Il a conclu, akaifunga, parce qu'il a eu la sagesse, alipata busara juu ya kuwaza, lakini akakosa ufunuo juu ya kuingia kwa mambo yanafichwa na kutambua namna gani watoto wa mfalme wanaishi sawa vile watumwa. Kupitia neema ya Mungu tukaingia kwa hiyo mambo ya kufichwa juu ya kusaidia watu watambue namna gani watoto wa mfalme wanaishi sawa watumwa. Na jibu yote itakuwa solution kwa shida. Wewe unaweza vile kuwa na response, na inaweza kuwa na solution. Habari njema ni jibu. Habari njema nako ni solution. Shida yako inaweza kuwa ulizo, lakini habari njema ni jibu. Magonjwa yako inaweza kuwa ulizo, na neno la Mungu ni jibu. Semea jirani, uko na tu as droit à la solution. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas la faute de Dieu. Haiko makosa ya Mungu. Ce n'est pas la faute du bishop. Haiko makosa ya baba. Ce n'est pas la faute de Fachi. Haiko makosa ya Fachi. Ce n'est pas la faute du président de ce pays. Haiko makosa ya president wapa. Mais il y a 4 choses kuko vitu ine qui font que des princes que nous sommes inafanya watoto wa wafalme assis comme des esclaves. Tuishi sawa vile watumwa. Mungu ashakaleta yote. Dieu a tout déployé en nous. Mungu alitia kila kitu kwetu. Apesi ma promesse. Akaleta apesi Saint-Esprit. Akaleta Roho Mtakatifu. Apesi ma don. Akasaleta madon. Pour que nous puissions bien vivre. Ce que nous vivons maintenant, ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas la volonté du leader. Ce n'est pas la volonté du président de la République. Il y a 4 choses qui font que le prince, que nous sommes enfants de Dieu, enfants du grand roi, vivent comme des esclaves. La première raison qui fait que le prince soit assis comme les esclaves, c'est l'ignorance de leur identité. L'ignorance de ton identité peut faire que tu te retrouves dans une autre vie différente de celle que tu devrais vivre réellement. Lorsque Dieu rencontre une personne, il ne donne pas une voiture, il ne donne pas une maison, il ne donne pas un mariage, il ne donne pas l'argent. La première des choses que Dieu donne lorsqu'il rencontre un homme, il donne une identité. Comme on est là, nous avons des identités. L'identité naturelle et l'identité surnaturelle. L'identité terrestre et l'identité céleste. L'identité humaine et l'identité divine. Et ton identité divine est très important que ton identité terrestre. Voilà pourquoi tous les hommes à qui Dieu a changé la vie dans la Bible, lorsqu'il les a rencontrés, il a aidé ces hommes à découvrir qui ils étaient
réellement. Akasaidia wale watu bajitambue kujijua balikuwa banani kweli. Après avoir découvert qui on était réellement, kama nyuma mtu ashajijua iko nani, que le reste suivait. njoo ya kubaki nafuata. Allez voir comment Gédéon a fini sa vie. Angalia gisi Gédéon alimaliza maisha yake. Et par rapport au moment où Dieu l'a rencontré. Gisi Mungu alikutana naye. Quand Dieu l'a rencontré, wakati Mungu alimkutana, il était très pauvre. alikuwa maskini sana. Même les pauvres l'appelaient pauvre. Na ba maskini walikuwa muita Gédéon maskini. De l'histoire, kwa kumaliza, Gédéon n'a pas fini dans la pauvreté. Gédéon hakumaliza kwa umaskini. Fini dans l'instabilité. Hakumaliza kukosa kusimama mzuri. Fini dans l'humiliation. Hakukosa kati ya haya. Il n'a pas fini dans l'opprobre. Hakumalizia kati ya haya. Fini dans la gloire. Alimaliza kati ya utukufu. Na wote alimalizia kwa utukufu. Tu ne finiras pas ta course. Hautamalizia dans l'opprobre. Kati ya haya. Tu ne finiras pas cette course. Hautamalizia course dans la honte. Kati ya haya fezeleka ama kati ya Ça, kuchanganyikiwa hapana. Nakataa. Que Dieu t'aide à finir. Mungu akusaidie umalize. Marche avec lui. Kutembea naye dans la gloire. Kati ya utukufu. Dans la gloire. Kati ya utukufu. Ta course dans la gloire. Kati ya utukufu. Toutes ces personnes qui ont fini dans la gloire. Watu wote walimaliza kwa utukufu. Dieu les a aidés à découvrir. Mungu aliwasaidia qui wajue ils étaient réellement. balikuwa banani kwa kweli. Njoo naona Papa Michel tuhubiri jana. Yanaomba mtu ajijue kwanza. Ujijue uko nani. Unajua unataka kwa kanisa. Usikuwe kuzuba hapana. Wakati baba anakaa pale, haonake biko wanahubiri fulani ama fulani. Hakuna mambo ya kuangalia kukikalashi. Sababu iko wanahubiri. Usimwangalie mwenzako. Wao wanamtupia fulani. Wanamtupia fulani. Banamutupia fa hapana. Haba kumutupia mtu. Banakutupia wewe peke. Juu neno inakuya sawa vile kioo. Inaomba ujijue kama uko nani. Vita yako uko nani. Wakati alikuwa anaongea, baba akasema Mungu, hii ni mambo ya kiroho. Kama mtu akujijua, Shetani anaweza tumikisha ile kukosa kujua. Juu ya kumtia yule mtu kumaisha moya. Enye Mungu hakupanga juu ya yule mtu. Kumbuka, banakujua kumukoba, unaingia kwa restaurant yote ya pembeni pale, unaingia kwenda kuangalia masinema, lakini banakutia ministre, unakuwa ministre ya kuangalia mine na energy. Haujijue kama wewe ushakuwa ministre. Utaendelea kuishi tu na malewa yako tu vile. Haujue na Mungu unakuwa sasa. Wamingi wanafika watoto wa Mungu, hawajue kama mtoto wa Mungu inasema nini. Kukuwa mtoto wa Mungu inasema nini. Kukuwa mtoto wa Mungu ni kitu enye napita ujuzi ya mwanadamu. Unaona hata mazambi tunafanyaka, unajifunga na hiyo mazambi, nijua uyajijua kama uko nani. Siku utajijua, utaacha mazambi ingine bila hata bafungula hata Mathayo. Nini natafuta sema? Écoutez-moi, je vais dire quoi? Unisikilize, natafuta sema nini? Je ne me sanctifie pas. Sijitakase pour devenir saint. Juu nikuwe mutakatifu. Mais je me sanctifie. Lakini najitakasa parce que je suis saint. Juu niko mutakatifu. C'est un peu ça ce que je veux dire. Ile ndio natafuta sema. C'est-à-dire, inapenda sema, je ne me débarrasse pas d'un mauvais comportement. Siache tabia mbaya pour devenir chrétien. Juu nikuwe mukristo. Mais je me débarrasse du mauvais comportement. Na acha matabia mbaya parce que je suis enfant de Dieu. Juu niko mtoto wa Mungu. Parce que je suis chrétien. Juu niko mukristo. Alors na royaume na biso, kufalme wetu tomelaka loto côté. Atukunywake mapombe. Na royaume na biso, kufalme wetu totongaka batute. Hatutetaki watu. Na royaume na biso, kufalme wetu tomeprisaka basali nzambe te. Na royaume na biso, kufalme wetu toibaka badime te. Na royaume na biso, tozalaka na lolendo te. Na royaume na biso, tomenaka vie ekobo te. Na royaume na biso, tolingaka mibale ya batute. Tolingaka basi ya batute. Na royaume na biso, tokosaka te. Tochelanaka poison te. Tokaniselanaka mabe te. C'est-à-dire,
Mais je l'ai fait parce que je suis déjà devenu. Maintenant, nazo prouver mon kili identité na nga yango. Papa, nous pouvons prêcher aux gens du 1er au 30. Tunaweza hubiria watu mwache zambi. Soki pa comprendre identité na bango. Kama mtu hayajijua yeye peke, habata zambi. Et puis Nzambe tango abengaka batu. Sa Mungu anaita watu. Nzambe beza bengaka. Mungu anaitaka. Tala biso bien Nzambe ayebi obengaka. Angalia mzuri Mungu anakuita mtu. Sasa toche papa. Ukamtia baba. Toche papa Michel. Ukamtia papa Michel. Unatia papa hapa mwingine. Unatia papa Emile. Unatia mwingine. Utaona. Utaona kabisa banaume kabisa hapa. Ni banaume. Papa Michel. Papa Michel. Après kilt. Baramaliza kanisa. Sera tozi mwa sambal, toke na munyonyo. Tokena munyonyo. Tosombi mwa whisky. Twanunua whisky. Tobengi ba momi moko za. Tunaenda ba sheria pembeni. Et puis tosilisi na ba chambre. Na tunamaliza kwa system. Wasi ba obo ya biso. Unaona bata tukata. Mama jipso za sir. Mais pourquoi tu osala ngote? Kwa nini hatuifanyi? Parce que ni juu identité nanga namuna yetu ezo permettre te na salanga. Hainisaidie mimi nirafanya. Na osala ngote parce que naza yuma. Sifanye juu siyo kitu. Peut-être naza clair koleka yo muto osala. Lakini sama niko mbiaka ya kukupita wewe. Mais na osala ngote parce que j'ai découvert qui je suis. Sifanye hayo ni juu najichua namuna niko. Les princes sont assis comme des esclaves parce qu'ils ignorent leur identité en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un danger permanent contre Satan et son royaume. Aujourd'hui, tu es le plus recherché par les sorciers de ta famille. Non parce que tu as des maisons, non parce que tu as des voitures, non parce que tu as des comptes en banque. Tala bitumba nyonso ya famille et se concentrer sur yo. Sauf en Italie, tu n'as rien. Mais pourquoi kakayo? Parce que l'identité nzamba pesi yo est compliqué. Et baby si ba calcul nyonso monde la famille. Voilà pourquoi Dieu oriente les combats de la famille sur toi. Parce que ceux qui vont attaquer bango, bakoboma bango, il faut pas bundisa yo pour qu'ils ne puissent pas te vaincre. Car Dieu est avec toi à cause de ton identité. Dieu qui t'a donné cette nouvelle identité. Alléluia. Alléluia. Moïse vivait comme un homme ordinaire. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, la Bible dit, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a accepté d'aller souffrir avec son peuple. Tout ce temps, il était avec Pharaon. Il était dans la maison de Pharaon. Jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à lui. Il a refusé de continuer à jouir des richesses de l'Égypte. Parce qu'il avait découvert qui il était devenu. Même façon de se tenir, changer. Tous nous venons devant Dieu. Tous nous demandons. Mais nous ne recevons pas de la même manière. Parce que nous ne nous présentons pas aussi de la même manière. Vous voyez l'enfant prodigue. Vous connaissez cette histoire. Lorsqu'il est rentré à la maison, son père a organisé un festin. Tuons un veau gras. Et célébrons le retour du fils.
Ce monsieur avait son grand frère, son aîné, qui était dans la même maison. Écoutez ce que l'aîné dit au père. Papa, moi je suis avec toi dans cette maison. Je t'ai servi toute ma vie. Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Mais tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Tu n'as jamais fait tuer un veau gras pour moi. Mais tu l'as fait seulement pour mon petit. D'ailleurs, le petit là, tu lui avais tout donné. Il a gaspillé dans la prostitution. Maintenant, il revient. Tu le reçois comme un VIP. Le père lui dit, écoute mon fils, toi tu as toujours été avec moi dans cette maison. Et tout ce qui est à moi est à toi. yangu yote siko yako. Au prendre conscience est-ce que ça problème nanga? Yoza prince. Ba serviteur bazananda koyo. Mais tu n'aimes pas te comporter comme un prince. Tu aimes te comporter comme un serviteur. Dans l'ancienne alliance, j'ai travaillé avec les serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, j'ai travaillé avec mes fils. Aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience que tu es fils, tu vas attendre que je fasse pour toi des choses. Alors que tout ce qui est nécessaire, ton petit là, il a compris son identité et il a découvert ses droits. Voilà pourquoi quand il a demandé, papa, parce qu'un fils ne vient pas demander pitié de moi. Non. Un fils se sert. Il se sert. Un fils fait quoi? Il sait. Un fils sait quand combattre, mais il sait aussi quand revendiquer. Papa, c'est toi qui as dit dans ta parole que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta grande richesse. Namboko ya Kampala, na mona provision na yo. Parce que en tant que moi nanayo, je dois bien vivre. Na boy vie à mendicité, mais nangina vivre bien. Lokola moi nanayo, parce que yondo lobaki. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin que tu découvres réellement ce que tu es. Tu n'es pas seulement un Congolais, tu n'es pas seulement un Ougandais, mais tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Quelle identité extraordinaire. Ton identité est plus grande que ta profession. Mardoché était sentinelle, mais il a refusé de se prosterner devant Aman parce qu'il savait que j'ai une profession sentinelle, mais j'ai aussi une identité. Je suis un juif. Un juif ne se prosterne pas devant n'importe qui. Il a démontré à tout le monde ce qu'il était spirituellement. Et Dieu a combattu pour lui. Alléluia. Tellement la kisa identité na yo. Uganda bayeba ke oza ya nzambe. Surtout Nathan Otokomi. Mokili bayeba que tu es la lumière du monde. Mokili bayeba que tu es le sel de la terre. Mokili bayeba que tu es l'ambassadeur de Christ. Mokili bayeba que tu es l'épouse de Jésus. Mokili bayeba que tu es le chant de Dieu. Mokili bayeba que tu es un royaume de sacrificateurs. Mokili bayeba que tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Alléluia. L'ignorance de l'identité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour respecter les temps que Papa nous a donné, c'est
La captivité. Kushika. L'une des raisons pour laquelle les princes sont assis comme des esclaves, c'est la captivité. Vous allez écrire à la maison, vous allez lire des Rois chapitre 25 verset 4 à 7. On parle du roi Sédéchias. Il était autrefois prince. Quand son père est décédé, il est devenu roi. Mais au temps de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuchodonosor est allé piller Jérusalem. Et il a arrêté le roi Sédéchias. Il l'a amené en captivité à Babylone. Et on l'a emprisonné. Il était roi. Il a un palais. Mais il ne peut pas vivre dans ce palais. À cause de quoi? La captivité. Il avait une armée. Mais il ne peut pas jouir des honneurs de cette armée parce qu'il est captif. Il avait des chars et des chevaux, mais il ne peut plus en profiter parce qu'il est captif. C'est un peu ce qui s'est passé à Venezuela. Le président Trump Donald Trump a envoyé des commandos. On a enlevé le président de Venezuela. Il s'est retrouvé aux États-Unis dans une petite cellule. Il a laissé sa grande chambre. Il ne peut pas dormir sur un bon lit. Pourtant, il a un bon lit. Il ne peut pas rouler dans une belle voiture. Pourtant, il a laissé des jeeps et des jeeps. Il ne peut plus recevoir des honneurs. Pourtant, il a laissé une armée. Il ne peut plus vivre dans un palais. Pourtant, il a laissé un palais. Tu as des palais. Tu as des voitures. Tu as un mariage. Tu as des enfants. Tu as des voyages. Tu as toutes ces choses. La Bible dit nous avons tout pleinement en Jésus. Mais pourquoi certains ne jouissent pas? La captivité. Mes frères et sœurs, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être lié, tu ne peux pas être possédé, tu ne peux pas. Non, écoutez, tu connais la théorie, mais na kati ya pratique boye, tout n'a pas ça les ensemble. C'est que nous vivons. La plupart y a pas de délivrance on a sala. Pas serviteur de Dieu, pas nan ensemble. On dit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais il est libre dans un domaine. Mais dans un autre domaine, il est lié. Il prospère dans un domaine. Mais dans un, deux, trois, quatre, cinq domaines, il est captif. La captivité nous empêche de vivre comme des princes. Alors que nous sommes des princes, certains vivent comme des esclaves parce qu'ils n'aiment pas qu'ils soient délivrés. Il y a délivrance na yo. Funguo ya kufunguliwa yako ezana maboko wa bishop te haiko kumikono ya bishop. Clé ya délivrance na yo. Funguo ya kufunguliwa yako ezana maboko na yo. iko kumikono yako peke yako. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici ndio maana hapa nous proclamons la délivrance. Tunatangaza uhuru des captifs. Ya wale wote wamefungwa. Nous reconnaissons ici tunajua hapa qu'on peut être enfant de Dieu, unaweza kuwa mtoto wa Mungu, mais avoir aussi quelques démons. Na unaweza kuwa na mapepo yako kiloko. Et ici on les chasse au nom de Jésus-Christ. Nous reconnaissons ici tunajua hapa qu'on peut être enfant de Dieu, unaweza kuwa mtoto wa Mungu, mais être lié lakini unafungwa par la sorcellerie de la famille. ya jamaa yako. Et ici hapa nous rompons ce lien au nom de Jésus. Nous reconnaissons ici qu'on peut être enfant de Dieu, mais vivant sous malédiction dans certains domaines. Et ici, nous brisons des malédictions au nom de Jésus-Christ. Nous reconnaissons qu'on peut être enfant de Dieu, mais être réclamé quelque part, parce qu'on vient de quelque part. Voilà pourquoi ici, nous annulons ces réclamations au nom de Jésus-Christ. Et pendant cette chaîne de 30 jours, c'est ce qui est en train de se faire ici. Pendant ces 30 jours, les démons sont chassés, les liens sont rompus, les captifs sont libérés
Parce que les princes ne doivent pas vivre comme des esclaves. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Tous les domaines que l'ennemi continue à contrôler dans ta vie, je te déclare libre dans ces domaines-là. Je dis, je te déclare libre par rapport à la santé au nom de Jésus. Je libère tes finances au nom de Jésus. Je libère ta stabilité au nom de Jésus. Je libère ton mariage. Je libère ton voyage. Dans tous les domaines où tu étais captif, je proclame la libération. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Troisième élément rapidement qui fait que les princes soient assis comme des esclaves, c'est le refus de combattre. Le refus de combattre spirituellement. Beaucoup de princes continuent à vivre comme des esclaves juste parce qu'il a refusé spirituel. Les enfants d'Israël ont passé des années et des années en train d'errer dans les déserts, des années et des années, comme des esclaves, alors qu'ils avaient leur propre pays. Mais ils se sont retrouvés comme des chégués, en train d'errer par-ci par-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient refusé de combattre. Ils sont arrivés jusqu'à la frontière de Canaan. Dieu leur a montré le pays. Voici le pays, entré en possession du pays. Mais ils ont refusé. Au lieu de combattre, ils ont pris des pierres pour lapider Moïse, Caleb et Josué. D'une façon de leur dire que ce que nous vivons, c'est votre faute. C'est la faute des leaders. C'est la faute de celui qui gouverne. Dieu a dit, ok, comme vous avez refusé de combattre, rentrez dans le désert. Ils sont allés mourir dans le désert alors qu'ils avaient un pays. Pourquoi je suis à Kampala? C'est parce que mon armée, l'armée de mon pays, a refusé de s'engager dans le combat. C'est pourquoi je suis en Ouganda. Amen. Et je vis en Ouganda comme un locataire, alors que j'ai ma villa à Goma. Est-ce que c'est de ma faute? C'est la faute de mon armée. Si vous arriviez à Goma, vous voyez l'arsenal, l'armement qui a été acheté à Goma. Dernière génération. Dernière génération, je vous assure, Baptiste s'était concentré uniquement sur Goma. Notre armée corrompue, ils ont tout laissé à l'ennemi. Ils ont refusé de combattre. Et regardez comment les Congolais, nous errons comme si on n'a pas de pays. Alors qu'on a l'un des meilleurs pays. Un scandale géologique. Il y a des choses que tu recevras de Dieu juste par grâce. Il y a des choses que tu recevras parce que tu les as demandées. Mais il y a des choses, pour les recevoir, tu dois t'engager dans le combat. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a dit hier, entre dans la bataille. Engage-toi dans la bataille. Parce que si tu ne combats pas, tu risques de continuer à vivre comme un esclave alors que tu es un prince. Beaucoup de choses qui sont assises dans le monde des ténèbres appartiennent aux enfants de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit à Satan, au serpent, tu marcheras sur ton ventre. C'est mystérieux. Hein?
Pendant cette chaîne de prière, nous allons ouvrir les ventres du serpent. Tout ce qui a été avalé, tout ce qui t'appartient, il faut pas sans ayango. Il faut pas sans ayango. Ibala no bako sans. Voyage no bako sans. Stabilité no bako sans. Santé na yo bako sans. Tout ce qui est à toi. Oh mutumo wa vandeli. Le monde à ténèbres. Il faut aller libérer. Ce qui est à toi doit te revenir. C'est pourquoi tu dois t'élever de ton sommeil. Ce n'est pas le temps de dormir. Nous sommes dans la chaîne de prière. Engage-toi dans le combat afin de vivre comme tu devrais réellement vivre. Comme un prince. Alléluia. Amen. La dernière chose qui fait que les princes soient assis comme des esclaves, c'est la négligence des principes spirituels. Luc chapitre 16 verset 8. Jésus dit ceci: les fils de ce siècle, les fils des ténèbres, sont plus éveillés que les fils des lumières. Tu sais pourquoi Moïse? Parce que les fils des ténèbres, ils savent qu'ils ne vont pas au ciel. Mais leur secret, ils respectent les principes spirituels. Yo, chaque minuit, la mukaka, omelaka kopo ya nyei, azomela yango, respecter yango, sans poser de conditions. Yo, na bureau na yo, obandoko ta part derrière. Il entre par derrière et il respecte ça. Il s'en fout de ce que vous allez dire. Ayebi que succès na ye, secret ya réussite na ye, et ça respect à ma principe. Les fils des ténèbres ne blaguent pas avec leur divinité. Il n'y a que nous, les enfants de Dieu, les princes, qui blaguons avec notre divinité, alors que notre divinité est plus forte que toutes les autres divinités. Mais nous négligeons ce Dieu-là. Nous méprisons ce Dieu-là. Nous n'obéissons pas à la voix de ce Dieu-là. Nous ne respectons pas ses principes. Voilà pourquoi nous allons au ciel, mais sur terre, nous continuons à souffrir comme des esclaves. Pourquoi? La négligence des principes. C'est quoi un principe? Un principe, c'est ce qu'il faut faire pour arriver au résultat. Nous aimons les résultats, mais nous ne respectons pas les principes. Voilà pourquoi nous souffrons. Mes frères et sœurs, l'élévation a ses principes. La grandeur a ses principes. La longévité a ses principes. La prospérité a ses principes. Voilà pourquoi Jésus a dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire la personne de Jésus et les principes de Jésus. Si vous demeurez en moi, c'est la personne de Jésus. La personne de Jésus nous donne la vie éternelle. La personne de Jésus nous donne accès auprès du Père. La personne de Jésus nous fait entrer au ciel. Mais ce n'est pas fini. Si mes paroles, si mes principes demeurent en vous, c'est-à-dire les principes de Jésus, ça nous permet de vivre bien sur la terre. Tu as déjà la personne de Jésus. Tu demeures en lui. Tu es sauvé. Tu as une identité. Mais tu es sur terre. Sur cette terre, la réussite est liée au respect de certains principes spirituels. Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te parle. Il te donne des principes, des instructions à suivre au pays, parce que ta réussite et ton succès en dépendent. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Lève ta main droite. Commence à déclarer ton identité. Lobakolo Yesu.
na reconnaître na tongo ya lelo que kati na yo naza n'importe qui te. En toi Jésus, mon identité a été révélée. Je suis enfant de Dieu. Telle est ma place aux âges. Je suis enfant de Dieu. N'a déclaré na tongo ya lelo nga Ephraim, je ne mourrai pas comme un esclave. Je ne vivrai pas comme un esclave, car Jésus-Christ dans ma vie a changé mon identité. Voilà pourquoi je déclare que naza prince nako vivre loko la prince, nako teka loko la prince, nako travailler loko la prince, nako tambola loko la prince, na boyi identité o bandoki ba imposer ngai na kombo na Yesu. Bandako déclarer identité na okateles. Commence à déclarer ton identité en Jésus. Seigneur, je déclare mon identité en toi. Déclare ce que tu es, déclare ce que tu es. Tangaza ukonani, tangaza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclarez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répétez au nom de Jésus. Domination nyonso. Utawala yote ya kindoki ya ulozi na vinanga kumaisha yangu na boyi yango. Nakata. Domination Utawala ya batu na boyi yango. Nakata. Domination Utawala ya maladie ya magonjwa. Domination Utawala ya pauvreté ya kukosa. Domination Utawala ya liwa ya kifo. Domination Utawala ya instabilité ya kukosa. Toute domination Kila utawala satanique ya shetani na vinanga kumaisha yangu na boyi yango Nakata. na kombo na Yesu. Nakata. Bandako boya boya domination boya domination katala kutawaliwa boya domination katala kutawaliwa toute domination katala kutawaliwa Anja kushukuru Mungu. Sema asante kwa Mungu kwa ujumbe ambao umesikia, kwa neno ambao unapokea, kwa unabii ambao unapokea katika mchana leo. Tuende katika maombi. Haleluya. Merci Pascal. tetwandefunye obubaka bulungi bw'obulamu obutaggwaawo otuwadde